Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un look très coloré grâce à Hélène de Planète Coquette qui m'a lancé un petit défi et le défi c'était de réaliser un maquillage dans les tons dorés, orange, violet, maquillage estival et à petit prix. Donc le défi j'espère est relevé à un détail près. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez avec moi pour le tuto. Alors je vous laisse regarder 2 secondes, voilà. Et c'est parti. Donc je vais commencer par appliquer ma touche lumière. Là pour ça je vais prendre la palette neutre de chez Coastal Scents. Et je vais aller prendre cette couleur là qui est une sorte d'ivoire avec des paillettes dorées. Je mets ça sur mon pinceau et sous l'arcade sourcilière. Voilà. Ensuite, comme je n'ai pas de orange dans des marques pas trop chères, j'ai décidé, ça je vous ai déjà fait le coup dans une autre vidéo, j'ai décidé d'utiliser mon blush, alors qui n'est pas orange mais qui est un rose orangé, et c'est le Punchy Sunbaked de chez Sephora. Pour ça je vais prendre un gros estompeur et je vais l'appliquer dans la banane, enfin je vais faire une banane pardon, dans le pli de ma paupière. Je le fais bien remonter. Je le fais bien remonter. Voilà. Ensuite, je vais me servir de la palette Agnès B. Alors c'est un quatuor d'ombre à paupières métaux précieux. Donc c'est un ensemble de fards métallisés. Alors la palette a beaucoup vécu, hein, désolée c'est un peu crade. Je ne sais pas si elle est encore en vente. Si c'est le cas, je vais vous mettre le lien sur le blog de toute façon. Et donc je vais tout d'abord me servir de cette couleur-là. Comme donc je disais, je n'ai pas de orange dans des fards, dans des marques pas très chères, j'ai décidé d'utiliser ce bronze très orangé ici. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile, en l'humidifiant. Que ce soit... Alors pour 2 raisons, parce que ces fards sont une horreur et font énormément de chutes. Enfin, non, j'exagère, c'est pas une horreur, mais ça fait des chutes. Et même en le mouillant, d'ailleurs, j'ai pas pu éviter les chutes. Donc c'est pour limiter les chutes et puis aussi donner au fard un peu plus d'intensité. Donc paupières mobiles au centre. Je vais laisser les coins internes et externes libres. Et vous voyez, je tapote, hein, je ne balaye pas. C'est ce qu'il faut faire avec les fards qui chutent. Ensuite, je vais appliquer tout de suite le doré. Donc je reprends la même palette et je vais me servir du doré ici, sur un pinceau crayon. Et pareil que le précédent, je vais le mouiller un petit peu. Pour les mêmes raisons. Alors je l'applique en coin interne et je vais remonter un petit peu également ici. Je le ferai après parce que j'ai encore trop de matière, donc je fais un retour ici sur le ras de cils inférieur et voilà, je remonte un petit peu ici pour illuminer cette partie. Ça c'est fait. Ensuite, je vais poser une première couleur violette et là j'ai pris un quad de LF, c'est le quad Punk Funk et je vais me servir de ce violet là. Donc ce sont des quads qui sont à 1 €. Et je vais prendre un pinceau, où est-il, mon 217 de chez MAC. Bon, on a dit que c'était les produits que je mettais sur le visage qui étaient pas chers, hein, pas les pinceaux. Mais bon, j'ai aussi un Coastal Scents qui est là dont je vais me servir tout à l'heure. Donc je prends le fard, j'en prends pas mal parce que bon, c'est des quads à 1 €, la pigmentation n'est pas au top quand même. Et je vais tracer un V pour l'instant. Enfin une sorte de V un peu flou.
extrêmement bien défini. Voilà, et avec ce qui me reste, hop, je fais une banane encore. Mais certes, cette fois, bien sûr, en n'allant pas du tout aussi haut que le premier, enfin que le blush que j'ai mis, le blush rose orangé. Là, je reste bien dans le pli de la paupière. Voilà. Là, vous voyez, j'en ai mis trop, donc je vais reprendre mon doré. Moi, je dois en avoir encore sur le pinceau. Puis comme c'est nacré, ça va bien recouvrir. Les effets de lumière vont faire en sorte que ça se voit moins, le violet. Voilà, maintenant je vais prendre mon pinceau Coastal Scents juste pour... où est-il? Juste pour estomper les bords. Donc là, je mélange bien le violet et le rose orangé que j'ai posé tout à l'heure. Voilà, maintenant je vais prendre... Attendez, je regarde que c'est à peu près pareil, oui. Maintenant, je vais prendre un autre violet plus foncé. Celui-ci fait partie d'une palette Sephora, palette 4 ombres et liner, et on va se servir de ce fard qui est censé servir pour le liner. Et pour ça, je vais prendre un pinceau de précision. Là, c'est l'Accent Brush de chez Real Techniques. Bon, je ne vous ai pas dit le nom des autres pinceaux, mais toutes les références sont sur le blog. Et je vais cette fois dessiner un V beaucoup plus précis. Et je reste à l'intérieur du violet que j'ai déjà posé. Voilà, je vais aussi, hop, dans la banane. Voilà, je crois que ça suffit et j'estompe. J'estompe en reprenant le 217. Donc je vais carrément dessus dans la banane. Et puis sur les extérieurs, j'essaye de rester à l'extérieur pour garder l'intensité du violet. Là également. Voilà. Ensuite, je vais prendre un crayon violet. Et je vais prendre le crayon, alors c'est quoi? Automatique Précision Eyeliner Eco de chez Kiko, dans la teinte 703. J'ai perdu le taille crayon. J'ai perdu le bout. Et avec ça, je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc j'y vais, hein, je veux que le violet se voit. Sur les 2/3 environ. Je rejoins pas tout à fait le doré parce qu'on va poser un fard par-dessus et ça je le ferai avec le fard. Donc j'essaye d'aller bien entre les cils. Voilà, hop, je remonte un petit peu ici. Et puis, je vais en appliquer également sur mon ras de cils. Je ne fais pas un trait, je me concentre vraiment sur la racine des cils. Parce qu'après, pareil, je vais repasser avec un fard à paupières, donc on fera plus précis à ce moment-là. Voilà. Et là, sur la fin, j'épaissis le trait pour rejoindre ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça n'a pas besoin d'être hyper précis pour l'instant. Voilà, je vais en mettre également sur la muqueuse. Donc là, avec ce crayon-là, je suis obligée de repasser plusieurs fois parce qu'il ne marque pas trop la muqueuse. Et je vais jusqu'au bout. Voilà, j'ai des chutes absolument partout. Je ressemble à une vendeuse de chez Sephora, j'ai de la paillette de haut en bas, c'est génial.
Donc après le crayon, moi j'aime bien le fixer toujours, donc je vais passer par-dessus, je vais reprendre mon fard violet foncé ici, et mon petit pinceau de précision. Donc je fais mon ras de cils inférieur, en tapotant au début, pour bien que la matière colle au crayon, et ensuite en balayant. Donc là je mélange du coup avec mon doré, hop. Voilà, et je fonds un peu le crayon. Et je vais faire pareil en haut. Et là je vais essayer de faire mes virgules un petit peu mieux, mais bon, c'est assez fondu, ça n'a pas besoin d'être super précis les filles. Et les garçons, là, faut vraiment que je m'habitue. Et voilà. C'est tout pour les yeux, je vais finir avec le mascara. Alors, Hélène, je te demande pardon. Tout à l'heure en faisant le premier œil, oh, je m'aperçois que j'ai moins de violet de ce côté-là. Je corrige ça tout de suite. Voilà. Donc je disais Hélène, je me suis lancée tout à l'heure à faire ce maquillage là et j'ai oublié à la fin du maquillage les produits pas chers. Du coup bah, c'était trop tard, j'avais déjà posé le Smoky Lash violet de chez Make Up For Ever, mais un mascara noir ça ira aussi tout à fait bien. Donc désolée, emportée par mon élan, j'ai oublié. Donc bah là du coup je vais mettre ce mascara là parce que j'en ai déjà sur l'autre œil. Et je vais en mettre en haut et en bas. Et voilà. Alors, sur mes joues, j'ai déjà mis le blush Orange Punchy and Baked que j'ai déjà utilisé sur mes yeux de chez Sephora. Et sur mes lèvres, je vais terminer avec un rouge à lèvres ELF et c'est le Party Pink. Je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres, je l'aime beaucoup beaucoup. Et voilà, le make-up est terminé. Un grand merci à toi Hélène parce que je trouve que cette association est super jolie. J'aurais peut-être pas eu l'idée sans toi. Si t'en as d'autres, surtout donne-les-moi. Moi ça me change. On va naturellement toujours vers le... Enfin, peut-être pas toujours vers le même genre de choses, mais c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles on pense pas naturellement. Question de personnalité. Et du coup, bah, c'est super intéressant pour moi de faire des choses comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, sur le blog ou sur la page Facebook. En attendant la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.